Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil de la municipalité du canton de Dundee du 3 mai 2021. Alors, compte tenu que le décret nous impose un huis clos dans le cas de la pandémie, nous enregistrons la séance. Dans un premier temps, nous allons faire un tour de table pour confirmer les présences. Alors, conseiller numéro 1, M. Raymond Lazure. Présent. Conseiller numéro 2, M. Marc Mille. Présent. Conseiller numéro 3, M. Michel Dupuis. Présent. Conseiller numéro 4, M. Justin Nouanoff. Présent. Conseiller numéro 5, M. Yves Lalonde. Présent. Conseiller numéro 6, David Fraser, a annoncé son absence et motivé son absence. Participe aussi à la rencontre le directeur général et trésorier, Maître Christian Genet, sous la présidence de la mairesse Linda Gagnon. Alors, nous avons quorum. L'Assemblée est ouverte. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour vous a été acheminé plus de 72 heures. Alors, l'ordre du jour est adopté avec les points qui ont été mis. Quelqu'un demande le vote? Non. Merci. Point 3. Adoption de procès-verbaux. 3.1. Procès-verbal de la séance régulière du 6 avril 2021. Alors, après lecture du procès-verbal, nous considérons le procès-verbal conforme à la séance du Conseil du 6 avril 2021. Quelqu'un a des commentaires? Non. Quelqu'un demande le vote? Non. Merci. Adopté à l'unanimité. 3.2. Procès-verbal de la deuxième séance extraordinaire du 14 2021. Ce n'est qu'une certaine précision qui doit être apportée à la résolution qui a déjà été adoptée en janvier 2021. C'est la vérificatrice, c'est notre groupe de vérificatrices qui nous a fait une demande précise pour un vocabulaire précis de comptabilité. Alors, d'apporter les modifications au libellé de résolution 2020-12-X2-02, que les sommes affectées à la rénovation du garage proviennent d'abord des excédents affectés à cette fin, et au 2020-12-X2-04, les sommes affectées à l'achat du sergeur de la municipalité proviennent du budget. Alors, avec une conclusion d'enlever les références au fonds de roulement. Alors, c'est la modification qui devrait être apportée au procès-verbal de la deuxième séance extraordinaire du 14 décembre. Est-ce qu'il y a un commentaire? Non. Quelqu'un demande le vote? Non. Merci. Adopté à l'unanimité. 4. Requête de l'assistance. Nous n'avons reçu aucune requête d'assistance en général. 5. Correspondance. 5.1. Correspondance reçue. Nous avons reçu une requête de remboursement d'un citoyen qui a reçu un service qui ne correspond pas à ses besoins. Alors, c'est un service qui a retrait à l'accès à l'information. 5.1.2. Demande d'appui. La municipalité de Saint-Anicette demande une résolution d'appui parce qu'ils veulent faire une demande au programme d'aide financière visant l'optimisation du réseau d'écocentres québécois. Alors, le libellé de la résolution nous a été transmis par la municipalité de Saint-Anicette. Il y a 3 attendus et le dernier paragraphe se lit qu'il soit résolu que la municipalité appuie votre projet de construction d'un écocentre à Saint-Anicette afin de poursuivre vos démarches de recherche de financement auprès de Recyc Québec dans le cadre du programme d'aide financière visant l'optimisation du réseau d'écocentres québécois. Nous souhaitons que vous obteniez le soutien nécessaire pour encourager nos citoyens respectifs à récupérer raisonnablement. Nous aimerions ajouter qu'une adhésion serait conditionnelle au dépôt du plan d'affaires de la municipalité.
5.1, il y a aussi la municipalité du Fort-Érié qui nous a demandé une résolution d'appui où il désire faire des pressions sur le gouvernement fédéral pour l'ouverture des frontières. Alors, nous recevons la résolution qui a été déposée par le Fort-Érié. 5.2, correspondance reçue provenant d'instances supérieures. Il n'y en a pas. 5.3, correspondance expédiée, il n'y en a pas. Et 5.4, projet de correspondance expédié, il n'y en a pas. Alors, pour le point correspondance, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Quelqu'un demande le vote? Merci. 6, administration. 6.1, gestion des ressources humaines. 6.2.1, dépôt de l'audit de conformité portant sur la formation en éthique et en déontologie. Alors, nous avons reçu le rapport complet que j'ai lu d'un bout à l'autre, qui est fort intéressant. Je vous lis quelques parties de l'audit de performance. C'est le rapport d'audit portant sur la formation en éthique et en déontologie des membres du conseil municipal. Il importe de préciser que les travaux effectués par la vice-présidence à la vérification ne constituent pas une enquête, ni une tutelle, une administration provisoire, une médiation ou un accompagnement. Alors, suite au dépôt, il nous demande de déposer à la première séance du conseil de notre municipalité qui suit sa réception, ce que nous sommes en train de faire présentement, de transmettre une copie certifiée conforme de la résolution du conseil municipal officialisant ce dépôt, ce qui sera fait suite à la séance. Et la commission a formulé 2 recommandations. Et il demande une confirmation formelle de l'adhésion aux recommandations qu'ils ont faites afin de réduire le plus possible les mésententes sur la nature et leur portée. Il y a un formulaire d'adhésion à la recommandation qui devra leur être acheminé. Et on nous suggère de nous doter d'un plan d'action pour donner suite aux recommandations. Les 2 recommandations qui nous ont été faites sont des recommandations très générales que le directeur général devra signer et retourner, qui parle de sensibiliser systématiquement les élus à l'importance de suivre la formation en éthique et en déontologie, tant lors d'une élection générale que d'une élection partielle, afin notamment qu'ils se conforment aux exigences de la LEDMM. Et la 2e recommandation est de prendre les dispositions nécessaires pour faire rapport au Conseil en temps opportun de la participation des membres à une formation en éthique et en déontologie et pour faciliter le respect des exigences de la LEDMM à l'égard de cette formation. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a... Quelqu'un demande le vote? Bon. 6.2.2. Correction rétroactive de paye au 1er janvier 2021. Alors, nous avions dans le budget annoncé une augmentation pour nos employés selon l'indice du coût de la vie. Alors, nous devons la mettre en action à partir de maintenant et elle sera rétroactive à partir de la paye du 1er janvier. Des commentaires? Quelqu'un demande le vote? Merci. Alors, pour le point administration, tout est adopté à l'unanimité. 6.2, trésorerie. 6.2.1, liste des comptes payés via accéder, il n'y en a pas. 6.2.2, relevé mensuel des achats effectués sur la carte de crédit Visa. Alors, vous avez eu le détail des fournisseurs payés par la carte de crédit. Évidemment, Poste Canada est un de nos gros fournisseurs. Il y a eu le cellulaire du directeur général, des achats pour le bureau et de toutes sortes et un outil pour le garage. Alors, le montant total est de 1604,20 pour la carte de crédit. 6.2.3, liste mensuelle des chèques signés par le directeur général uniquement, il n'y en a pas. 6.2.4, approbation des comptes prépayés, liste des chèques émis. Alors, pour les chèques
Excusez, là, c'est les chèques prépayés, puis c'est pas la formule que j'ai. Non. 6.2.4. C'est ça. Approbation des comptes prépayés. Je ne l'ai pas. J'ai la liste des comptes à payer. Par contre, à 6.2.5, approbation des comptes à payer. Alors, j'imagine que l'approbation des comptes prépayés, c'était habituellement comme l'Hydro-Québec ou des choses comme ça qui sont redondants, là, puis qu'on autorise les employés municipaux à payer d'avance. C'est selon l'entente qu'il y a. Je vais vérifier, mais vous avez raison à la place. Merci. 6.2.5, approbation des comptes à payer. Alors, nous avons pour un montant de 17 363,52 de comptes à payer. Les fournisseurs principaux sont le groupe Néotech pour les services d'informatique. Il y a eu JR Cazot et Frères pour le grader de la montée Gordon. Il y a eu la porte de garage à Celle pour le fournisseur JMM Installation au montant de 5 145,13. Les pétroles Vesco Canada pour le huile à chauffage et le diesel pour un montant de 1 743,30. Des enseignes rurales 911 par multidistribution industrielle pour un montant de 362,59. Il y a eu Omax Incorporé où on a acheté du dégraisseur du savon pour la ville à Charrue au montant de 94,22. Patrick Laflamme pour un trapage de 10 castors au montant de 1 200 $. Et la récupération Mario Hart pour l'élimination des ordures au montant de 1 067,57. De Robert Déo et Fils pour la cueillette des matières recyclables au montant de 2 322 $. Le service Internet Social Wi-Fi Canada pour 57,43 $. La conciergerie qui a acheté des produits pour 171,9 $. Et du transport de sel, 50,76 tonnes pour 1 150 $. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non, il en reste un dernier. Ah, excusez. Cueillette des ordures. Ah, je l'ai manqué. Cueillette des ordures. La dernière page. Ah, ben oui. Cueillette des ordures par le transport Roland-Champron pour un montant de 3 453,56 $. Pas d'autres commentaires? Non. Personne ne demande de vote? Non. Liste des charges salariales 6.2.6. Alors, vous avez la liste des charges salariales pour la période du 27 mars 21 au 17 avril 21 pour un montant total de 6 524,93. Et vous avez en annexe aussi la feuille de temps supplémentaire pour notre inspecteur municipal, M. Luc de Trémery, pour la période du 18 avril au 1er mai, pour 22h75 de temps supplémentaire. Il y a beaucoup de travail pour notre inspecteur municipal par les temps qui courent. Pour votre information aussi, nous avons en banque présentement 72 144,11 avec aucun montant sur la marge de crédit. Alors, pour le 6.2, trésorerie, des commentaires. Non. Quelqu'un demande le vote? Non. Merci. Adopté à l'unanimité. 6.3, dépôt des rapports financiers, portrait global de la municipalité pour 6.3.1. Alors, il y a eu un travail de vérification du portrait global de la municipalité et nous considérons conformes les informations que nous avons reçues. Pour le moment, après 4 mois d'opération, le budget va bien. Et le budget est sous contrôle. 6.3.2, les listes des comptes à recevoir. Alors, nous avons reçu les comptes à recevoir pour un montant total de 264 897,27 sans les intérêts. Les intérêts montent à 9 921,67.
C'est normal à cette période-ci de l'année parce que le deuxième paiement pour les taxes devrait être en juin. Alors, on devrait avoir une différence en juin. Et 6.3.3, c'est la liste des arrérages où nous en avons pour 86 156,48 plus 9 921,77 d'intérêt. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Merci. Alors, adopté à l'unanimité. 6.4. Rapport des services municipaux. 6.4.1. Rapport de l'inspecteur municipal. Il nous a déposé son travail pour le mois d'avril. Évidemment, beaucoup de permis émis, beaucoup de rencontres de toutes sortes pour donner des informations à des citoyens ou à des notaires ou à des agents d'immeubles. Des rencontres, des suivis aussi pour la Pointe-Hopkins et des dérogations mineures. Et il a eu une formation de comeback 2 jours, le 21 avril et c'est ça, pour les formations comeback en ligne. Vous avez aussi en 6.4.2 le rapport mensuel de la directrice générale adjointe qui nous fait l'état des actes, des travaux qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Alors, il n'y a rien de particulier, excepté le courant qui doit être fait pour faire en sorte que le budget de la municipalité et que la comptabilité de la municipalité soit à jour. 6.4.3, suivi de la direction générale. Très brièvement, Mme Mélès, simplement viser le conseil de l'opération de rapatriement de ce qu'on donnait en sous-traitance pour le bon train. On est en train de prendre des charges additionnelles. Beaucoup de choses qu'on donnait en sous-traitance vont pouvoir être faites à l'interne dorénavant. Ceci dit, maintenant, on a une année qui est particulièrement chargée. La charge de travail va être substantielle, alors je n'exclus pas la possibilité, mais de rencontrer les différents comités pour que moi, de mon côté, je puisse fonctionner en fonction des priorités de ce qui va avancer. C'est bon. Alors, 6.4, rapport des services municipaux. Il y a quelqu'un qui a des commentaires? Quelqu'un demande le vote? Merci. 6.5, contrat d'entretien Infotech. Alors, Infotech nous envoie sa facturation basée sur le prix régulier. Si jamais on va avoir l'option optimale, il faudra communiquer avec lui. Mais le contrat de soutien 2020-2021, option régulière du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 pour 4 écrans de travail et d'un montant de 5 935 avant taxe. Alors, je pense qu'Infotech, c'est comme un service essentiel pour l'organisation de votre municipalité. Des commentaires? Non. Quelqu'un demande le vote? Non. Alors, adapté à l'unanimité. 7 avis de motion, aucune ce soir. 8 dépôts de projet de règlement, aucun. 9 adoptions de règlement, aucun. Au point 10, voirie municipale, bâtiments et infrastructures. À 10.1, nous mandatons le directeur général pour regarder des soumissions pour une porte de service au garage à sel et de trouver une personne habilitée à installer. Le tout devra être déposé au conseil pour approbation. 10.2. Alors, nous allons mandater le directeur général pour faire un suivi dans un dossier et de penser à faire l'élaboration. Excusez-moi, je bégaye un peu là. Mandater le directeur général pour faire un suivi dans une demande d'un creusage de fossé et de faire l'élaboration des travaux et d'entreprendre l'élaboration des travaux. Je m'excuse.
10.3. Alors, nous demandons le directeur général de demander au sous-traitant de la voirie de regarder à installer de l'asphalte froide dans les trous dans nos rues qui, avec le printemps, sont arrivés. Est-ce que pour le point 10 de la voirie municipale, il y a des commentaires? Non, c'est rien. Est-ce qu'il y a une demande de vote? Non. Alors, adopté à l'unanimité. Merci. Point 11, hygiène du milieu, rien de spécial. Point 12, aménagement du territoire. 12.1, alors nous allons mandater le directeur général de vérifier avec la FQM la possibilité de mettre le rôle d'évaluation sur la page web du canton et de valider les coûts reliés à cette demande-là et d'en faire un suivi au conseil. À 12.2, offre de service du service d'urbanisme de la MRC du Haut-Saint-Laurent concernant la modification des zones V3 et PAE-2. Alors, c'est M. Alexandre Racicot, conseiller en aménagement et urbanisme de la MRC du Haut-Saint-Laurent, qui nous propose de rédiger l'avis de motion, d'élaborer un projet de règlement modifiant le règlement de zonage, d'élaborer un règlement modifiant le règlement de zonage pour un montant total de 255 $. Et on aura probablement besoin du soutien de M. Racicot pour faire l'organisation de la consultation publique qui sera particulière compte tenu de la pandémie. Et si jamais le conseil désire rencontrer M. Racicot, il pourra aussi venir nous rencontrer sur demande. Alors, on se rappelle que dans ce projet-là, la recommandation de l'inspecteur municipal était de soumettre au promoteur de ce projet d'avoir à défrayer les coûts supplémentaires qui pourraient être reliés à sa demande. Alors, 12 points aménagement du territoire. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Quelqu'un demande de vote? Non. Merci. Point 13, sécurité publique. 13.1, sécurité publique, il n'y a rien. 13.2, sécurité civile. Alors, c'est l'entente intermunicipale sur les équipements relatifs au protocole d'intervention d'urgence appartenant à la MRC du Haut-Saint-Laurent. Alors, vous vous rappelez que la MRC du Saint-Laurent a reçu une subvention pour acheter 2 véhicules pour être utilisés. C'est des véhicules côte à côte avec des remorques puis des équipements en lien, avec l'utilisation. Alors, chaque municipalité de la MRC va signer une entente qui s'engage à payer l'essence et payer les accidents, les réparations, si jamais, lors de l'utilisation du véhicule, il y aurait quelque chose à réparer, à briser, des bris à réparer. Et dans l'entente, il y a une partie aussi qui permettrait, compte tenu qu'on a quelques municipalités qui ont des services qui viennent des États-Unis, des services de premiers répondants, des centres qui viennent des États-Unis, qui aurait possibilité qu'on puisse faire une entente avec eux aussi s'il y avait des besoins à ce niveau-là. Alors, quelqu'un a des commentaires pour le point 13? Non. Quelqu'un demande le vote? Non. Adopté à l'unanimité, merci. 14, culture, loisirs et vie communautaire, il n'y a pas de point. 15, rapport des comités. Je pense que pour ce soir, il n'y avait rien de particulier. Point 16, varia. Il y a une résolution qui donne un suivi parce qu'on voudrait faire suite à la résolution 2020-12-23 et que le Conseil adopte une nouvelle résolution pour faire un suivi à cette résolution-là qui avait été recommandé que l'inspecteur municipal puisse aller faire une réévaluation d'un travail qui a été fait. Alors, quelqu'un a des commentaires? Non. Quelqu'un demande le vote? Non. Merci. Alors, point 17, levée de la séance.
Je vous souhaite un bon retour à tous. Soyez prudents, faites-vous vacciner et on se revoit bientôt. Merci. Merci à vous. Wow.